Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Donc cette semaine, je veux étudier avec vous un pasouk de la parashat Nitzavim qui va en fait dans le même sens que le texte qu'on a vu la semaine dernière. Vous vous rappelez que la semaine dernière, on a vu un texte dans le Orach Chaim HaKadosh qui nous disait que si on prenait conscience de la douceur et la beauté de la Torah, alors on s'enflammerait, on deviendrait fou pour l'étudier et pour l'acquérir. Et donc cette semaine, il y a aussi un verset qui peut nous interpeller par sa manière dont il est écrit. Il est écrit Umal Adonai Elohecha et levavcha et levav zarecha le'ahava et Adonai Elohecha bechol levavcha ufchol nafshecha leman chayecha. Il est écrit donc Hachem ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance pour aimer Hachem ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu aies une bonne vie, une vie. Et on s'interroge sur l'expression de ce mot ou mal. Ou mal en français, ça veut dire il circoncira. C'est un mot assez particulier. Pourquoi il faut circoncire le cœur? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Bien sûr qu'il y a une signification profonde. Pour cela, je vais vous ramener un machal que le Hafetz Chaim disait à ses élèves. Il leur disait, imaginez-vous quelqu'un qui voit un jour un homme se baigner et se noyer, et il saute pour le sauver. Il le sauve et il s'aperçoit qu'en fait que cette personne n'était autre que le fils du roi. Donc le roi, voyant ça, il lui dit, écoute, pour te féliciter, pour te remercier, je te donne un jour quartier libre, carte blanche, dans mes cavernes, mes trésors, pour faire ce que tu veux. Et voilà que cette personne rentre avec des sacs, des charrettes, des chariots, que sais-je, et commence à ramasser, empiler tout ce qu'il peut comme pierres précieuses, comme bijoux, comme pièces d'or. Il sue, il saute le repas, il saute les pauses, il n'y a pas de pause, il ne fait que ramasser de l'argent. Et avec donc tous ces butins, il le développe, il l'investit, et voilà qu'il a des appartements, il a des immeubles, et il devient un riche mécène qui profite bien de ses richesses. Et si un jour, et voilà qu'un jour il organise un banquet, un michté, un festin avec tous ses amis, toutes ses connaissances, et il se lève et il leur dit, à votre avis, quel est le plus beau jour de ma vie? Alors un dit le jour de ton mariage, l'autre dit le jour du mariage de tes enfants, la naissance de tes enfants, Hanoukat Bayt, le jour où tu as inauguré ton magnifique appartement, ta magnifique maison. Il fait non, rien de tout ça. Le plus beau jour de ma vie fut ce jour où j'ai transpiré, où je n'ai pas mangé, où j'ai bavé le plus possible, mais c'était le jour où j'ai ramassé tout cet argent dans les caches et les cavernes du roi. Et le Chafetz Chaim nous dit donc que quel est le nimshal, pour nous quel est le message à retenir, que en fait ça doit être pareil pour nous avec les mitzvot et surtout l'étude de la Torah, que bien la difficulté que ça représente, on doit ressentir le bonheur et les bienfaits que cela nous apporte, de la manière que cette personne, malgré qu'il souffrait et qu'il transpirait et qu'il était à jeun, chaque pierre qu'il prenait, il savait sa valeur et les bénéfices qu'il pourrait en produire. Et c'est pareil pour nous, avec l'étude de la Torah, chaque instant, chaque mot de Torah doit représenter pour nous un bénéfice énorme et beaucoup de bénédictions. Mais malheureusement, on le ressent pas. Pourquoi on le ressent pas? Parce que notre cœur est fermé. Notre cœur est fermé à ça. Il est hermétique. Et c'est la raison pour laquelle, dans la Torah, il est écrit cette semaine, ou mal Hachem et Elokecha et levavcha. Il circoncira. C'est-à-dire quoi il circoncira? Il coupera. Il coupera l'ouverture du cœur pour qu'on puisse ressentir les bienfaits et les bénéfices de chaque étude de Torah, chaque cours, chaque pasouk. Vous savez, il est écrit dans la Gemara Yerushalmi que chaque mot de Torah, un mot de Torah a plus de valeur que les 613 mitzvot. C'est incroyable. Et on peut ramener aussi le Pirkei Avot. Pirkei Avot qui nous dit que Yafa sha'achat shel tshuva ou ma'asim tovim ba'olam hazeh mikol chaya olam haba. Que rien qu'un instant
de tchouva, de repentance et de bonnes actions dans ce monde-ci vaut mieux que tout le monde futur. Pour nous dire la qualité de ces moments-là, de ces mots-là de l'étude de la Torah. Donc voilà, c'était à travers ce texte qu'on a étudié aujourd'hui, on peut prendre conscience de la beauté du Limud Torah, la beauté de chaque mot de Torah. Moi j'avais un rave à Paris qui me disait profite, c'est des perles, c'est des perles. Je m'en rappelle aujourd'hui, il y a 15-20 ans. Voilà, donc Nahon, c'est des perles, et j'espère qu'on va en profiter et qu'on va faire tchouva comme écrit dans le Pirkei Avot, dans Sourate Eshelul et à Rosh Hashanah surtout. Voilà, si vous avez aimé ce petit mot de Torah, alors likez, partagez cette vidéo, partagez la page 5 minutes de Torah, invitez vos amis à l'aimer, ça serait super sympa. Alors sur ce, à bientôt et à d'autres aventures.